Je prie que tu sois oh Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Quand les jeunes frères qui nous parlaient des missionnaires qui sont arrivés au Cameroun, je pense que c'est un des moments qui m'a le plus touché pendant ces croisades. J'ai pleuré pour 2 jours. À suivre à nouveau ce que cela a coûté à Joseph Merrick. Sans enfant, quelqu'un qui n'arrive pas à manger même la nourriture qu'on lui donne pour faire plaisir, à cause d'un cœur qui aime notre peuple. Et l'amour de Christ le poussa. Et tu manges toute ta nourriture comme des sorciers. Tu manges le poisson et c'est le poulet que tu veux. Tu manges le poulet et c'est l'éléphant que tu vas vouloir. Un jour, tu risques même d'être comme Abdallah de la mer. Il a rencontré un djinn, un démon, qui lui a demandé. Et il priait. Le djinn, ça c'est le conte d'arabe. Non, c'est un démon. Les djinns sont les démons. Djinn, ok, djinn, ok. Et il demande, il dit que lui, il est trop misérable comme homme de pêche. Il veut être le roi du pays. Le djinn a fait et Abdallah est devenu le roi. Après un an, il était encore tellement ennuyé. Le génie vient encore lui demander que, mais Abdallah, je vois que tu n'es pas vraiment content. N'est-ce pas, tu es devenu le roi? Il dit vraiment, quelle vie misérable. Je n'ai pas la liberté. Partout où je pars, tout le monde me voit. Si je veux même parler à une femme, c'est devant tout le monde. Si je veux manger ma nourriture, tout le monde me regarde. Quel est ce genre de vie-là? Est-ce que je suis un cinéma? Abdallah lui demande que, ok, mais c'est toi qui voulais. Non, le génie lui demande, mais c'est toi qui voulais être le roi. Tu veux quoi alors? Il dit non, il faut que je sois le pape. Il mange seul. Personne ne le dérange. Hein? Quand au moins s'il a une vie privée. Le génie a fait comme ça. Et Abdallah est devenu le pape. Un pape. Après 5 ans, pape Abdallah était encore maintenant troublé. Et le génie lui demande, ouais Abdallah, même être pape, ça ne te suffit pas, tu n'es pas content. Il dit non. Quel chant misérable, quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie. Non, il veut être au moins. Que lui il ne veut pas cette vie-là. Les habits ont été faits pour qui? Pourquoi il doit être... il ne peut pas porter les habits normalement comme les autres? Pourquoi? Et après avoir... Il se plaint aussi de la vie du pape. Et le génie lui a demandé que, ouais Abdallah, on va faire comment? Abdallah a dit, cette fois-ci, je vais être Dieu. Et l'éclair est sorti du ciel et a frappé Abdallah et il est mort. C'est un conte simple. Qui n'est pas satisfait avec ce qu'il a ne pourra jamais être satisfait avec ce qu'il veut.
celui qui n'est pas satisfait avec ce qu'il a, ne pourra jamais être satisfait avec ce qu'il veut. Souvenez-vous d'Abdallah. Parce que plusieurs d'entre vous sont des Abdallah, des Abdalayettes, Abdalettes, des Abdaloutes, des Abdalins. Insatiables. Insatiables. À quel point est-ce qu'on donne? On donne dès qu'on est content. Le contentement marque la plénitude. C'est pour ça qu'il y a des gens comme les Bezos, les Bill Gates, que les gens admirent et qui, à mes yeux, sont misérables parce que même avec tout ce qu'ils ont, ils cherchent encore. Un sage hindouiste a dit, quand il a entendu Stanley Jones, un missionnaire prêcher, et Stanley Jones a amené 2 croyants pour donner leur témoignage. Et cet hindou, c'était un prêtre hindou, il a écouté les témoignages. Et il a dit à Stanley Jones, toute ma vie j'ai cherché. Et toute notre religion, l'hindouisme est une religion de recherche. Mais personne dans l'hindouisme dit avoir trouvé. Les chrétiens sont les seuls de dire qu'ils ont trouvé. Est-ce que vous avez vraiment trouvé? Et on veut aller prêcher aux hindous quand tu es encore en train de chercher. Tu ne peux pas être missionnaire aux hindous parce que tu n'as pas trouvé. Ce qui a frappé ces prêtres était le fait d'avoir trouvé, d'avoir découvert, d'avoir trouvé le Messie, d'avoir trouvé le Sauveur, d'avoir été sauvé. Parce que le hindou cherche à être sauvé. Est-ce que ce que ce prêtre a dit à Stanley Jones, on peut le dire à toi, que tu as trouvé, que tu es dans la joie d'avoir découvert, d'avoir découvert. Je me souviens d'une de mes nièces. Elle est venue au Nigeria. Elle a passé quelques jours avec moi. Et à la fin, elle m'a demandé, oncle, est-ce que tu sais pourquoi j'étais venu? Je t'ai dit qu'on avait une réunion, ainsi de suite. Mais la réunion là, il y en avait aussi au Kenya. J'ai choisi de venir au Nigeria. Elle m'a dit, est-ce que tu sais pourquoi je venais? J'ai dit non. Il dit, je venais pour voir mon oncle là qu'on dit qu'il est bizarre. Parce que les souvenirs que j'avais de toi n'étaient pas d'un oncle bizarre, mais d'un oncle parce qu'elle était très, très attachante. Et je lui ai demandé que, ouais, tu es venu, est-ce que tu as trouvé quelqu'un de bizarre? Il dit non, je trouve même quelqu'un qui jouit même de la vie. Tu m'as même amené à un restaurant chinois. Je pensais que si quelqu'un te disait de m'amener à un restaurant chinois, que tu vas dire que c'est le péché, le dernier péché du monde. Toi-même, tu m'as même accompagné. Et tu es entré dans un restaurant chinois, même comme tu gênais, et tu m'as vu manger. Et tu dis, non, ce n'est pas comme ça qu'on m'avait dit. Et à la fin, quand elle devait rentrer, elle m'a dit,
Encore, tu sais pourquoi, quelque chose. J'ai dit non. Elle a dit, je ne veux pas croire en l'évangile. J'ai dit pourquoi? Elle m'a dit, je suis ta nièce, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait les retraites au collège, j'ai cherché Dieu, j'ai fait l'abstinence, ainsi de suite, et Dieu ne s'est jamais révélé à moi. Pourquoi à toi? Pourquoi à toi? Pourquoi il s'est révélé à toi? J'ai dit, il s'est révélé à moi parce que j'étais pécheur. Il ne s'est pas révélé à toi parce que tu prétends être sauveur. J'ai dit, tu es pécheur comme moi, mais tu ne veux pas admettre que tu es pécheur. Dieu fuit les justes, entre guillemets, à leurs propres yeux. J'ai dit, le salut ne s'obtient pas. Le salut, on le reçoit. Le salut, on ne l'atteint pas. On n'atteint pas le salut. On obtient. Ça, c'est don. Quand tu seras prêt, tu vas recevoir. Mais elle a passé quelques jours. Elle était choquée de réaliser que j'ai reçu quelque chose. Un jeune homme que le frère Zach avait voulu faire disciple au Nigeria est venu passer quelques semaines avec nous à la maison. C'est un jeune homme très éveillé. Je pense qu'il n'y a que Dieu qui se tenait sur son chemin. Parce que quand il avait des idées de business, ça part des idées de business. Ce n'est pas comme les Camerounais ici. Il est parti en Espagne. Il a fait des arrangements pour les carreaux, pour livrer à la nation de Guinée équatoriale. Le ministre de développement est parti avec lui au Nigeria signer tous les accords. Quand lui, il devait venir maintenant, le ministre devait venir du Nigeria pour finaliser les accords. Le ministre l'a meurt dans un crash d'avion. Ça ne décollait pas. Donc, il est venu passer 2 semaines ou 3 semaines avec nous à Lagos. À la fin, il m'a dit, frère Théodore, j'aimerais qu'on cause. J'ai dit, ok. Et on est parti dans la chambre, dans le bureau. Il m'a demandé, frère Théodore, ces joies enfantines que tu as là, enfantines que tu as là, c'est à cause de quoi? Regarde ta maison. Il n'y a rien. Rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu es content de quoi? Quand j'étais venu à Yaoundé, je pensais que c'est la présence du frère Zach qui te rendait dupe et dope. Maintenant, je dis, allons dans la cuisine. Il y a quoi là-bas? Regarde le champ de chaises et le canapé sur lequel toi et moi on est assis là. Il y a quoi? Pourquoi tu es content comme ça? Tu vas sortir de ces folies quand? J'ai dit, ouais, mon frère. Je lui ai dit, tu sais, toi-même tu sais que je suis amoureuse. Amoureux du Seigneur. Son amour nous presse et ça nous comble. Et on est satisfait. On est plus riche que les gens du monde. Tout ce qu'on a, c'est un superflu. Donc je lui ai dit, les chaises que tu parles là, même les chaises que tu vois là,
la coupe est déjà pleine dedans. Les chaises là, c'est un superflu. Il a dit non, je ne suis pas comme toi. Il dit moi, je veux faire l'argent. Et je viendrai te donner l'argent pour faire le travail de Dieu. C'est incroyable. Je vais aller faire l'argent pour nous tous. Chacun a son appel. J'attends encore. Il n'est pas encore. Ça fait presque 25 ans. Et il est encore en route. Hein? Il est encore en route pour m'apporter l'argent. On a de quoi donner dès qu'on est content. Si on a reçu la grâce de Dieu et il a comblé nos cœurs, à partir de ce jour, on a de quoi donner aux autres. S'il y a quelque chose qu'on a besoin d'ajouter, ton Christ est trop petit. Tu n'as pas cru. Celui en qui tu as cru, ce n'est pas le Fils de Dieu qui est venu du ciel. Parce que quand il remplit le cœur, il n'y a plus d'espace. Il est Dieu. Jésus n'est pas Fils de Dieu, il est égal à Dieu. Quand il remplit le cœur, il n'y a plus d'espace. Donc celui que tu as pris là dans ton cœur là, qui a laissé l'espace de sorte que tu te sens vide, sans femme, sans mari, sans enfant, sans argent, et tu es vide. Ta part là, c'est la chinoiserie. Si c'est le Jésus qui est le Fils de Dieu, il remplit le cœur. Parce qu'il est plus grand que la terre. Et il ne peut pas entrer dans ton cœur. Et il y a la place pour les maisons et les voitures. Donc tu vois, il y a des enfants qui ont des petits jouets qu'ils appellent avions, n'est-ce pas? C'est le vrai avion. Hein? Tu as reçu un Jésus idole qui n'est pas le vrai. Ta part là, c'est la chinoiserie. Dis Amen. On a de quoi donner dès qu'on est rassasié. On est rassasié quand on est satisfait. Et quand le Christ remplit le cœur. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde comme bonheur et les voix ne l'atteignent plus. Gloire, oh gloire à Jésus. Oh yes, Lord. Lord Jesus, you are sufficient, you are sufficient, you are sufficient. There is nothing that is needed to be added to you, Lord. Thank you, thank you, thank you for this word, oh God. Lord, thank you because you are complete. You are complete. Having you is enough.